Europe 1 Matin. Et dans le plus d'Europe 1 Matin, nous allons donc tenter de démêler les tout derniers développements, les tout derniers rebondissements de l'affaire Tapie Crédit Lyonnais après que la justice a ordonné, vous le savez, la saisie d'une partie du patrimoine de l'homme d'affaires. Bonjour Alain Acco. Bonjour. Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Bernard Tapie était l'invité d'Europe 1 et iTélé hier soir. Il a notamment dit « Tous mes biens ont été saisis, mes comptes en banque ont été bloqués ». C'est vrai ? Non, c'est faux, totalement faux. Les juges d'instruction ont demandé la saisie de 2 biens appartenant à Bernard Tapie, seulement 2, son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris et sa villa de Saint-Tropez achetée il y a 2 ans pour 48 millions d'euros. Il ne peut plus les vendre ou les hypothéquer, mais il peut toujours y vivre. Sur le plan financier, les juges ont demandé le gel de 3 assurances vie, 2 en France, 1 au Luxembourg pour un montant total de 200 millions. À ce stade, c'est tout ce qui a été fait. Quand Bernard Tapie affirme sur TF1 qu'il ne peut plus signer un chèque de 10 euros, quand il assure dans les couloirs d'ITélé qu'il n'a plus de carte bancaire, là encore, c'est faux. Totalement faux. Les seuls comptes bancaires dont les juges ont demandé la saisie par commission rogatoire internationale, ce sont ces comptes situés à Monaco. Là-bas, il en a 6, mais Bernard Tapie en possède d'autres, près d'une dizaine, la plupart en France, ce qui est tout de même plus pratique au quotidien. Et ces comptes-là n'ont pas été saisis, ils peuvent parfaitement fonctionner. Alors Bernard Tapie explique également que les saisies ordonnées font planer une menace grave sur Nice Matin et la Provence dont il est propriétaire. En clair, il dit qu'en cas de coup dur, il ne pourra plus aider financièrement ses journaux. Vous voyez que cela mettrait 3000 personnes au chômage. Là encore, très clairement, c'est du chantage à l'emploi. Les comptes de Bernard Tapie n'étant pas bloqués, il peut parfaitement mettre la main à la poche. Par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit, écrit ou compris, les juges n'ont pas encore ordonné à ce stade la saisie des parts de Bernard Tapie dans le groupe de presse. Ils l'ont envisagé, c'est vrai. Ils ont consulté le parquet. Ils ont également consulté l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Et selon nos informations, les responsables de cette agence gouvernementale expriment des réticences. Ils trouvent que la saisie de ces parts, c'est un petit peu compliqué juridiquement. Bernard Tapie a encore des mots forts. On exécute les gens avant qu'ils soient condamnés. Le fait que la justice ordonne comme ça la saisie d'une partie de ses biens, est-ce que c'est une mesure exceptionnelle, normalement réservée aux trafiquants de drogue? C'est ce que dit Bernard Tapie. C'est une contre-vérité, un raccourci pour le moins. La loi de 2010 à laquelle il fait référence, facilite ce type de saisie et elle est souvent utilisée, c'est vrai, pour les trafiquants de drogue, mais pas seulement dans le grand banditisme et dans les escroqueries financières. Les magistrats l'utilisent très régulièrement. Ziad Takedine, par exemple, en a fait les frais. Quand Bernard Tapie met sur le même plan trafiquant de drogue, petit commerçant et lui-même, il cherche évidemment à faire pleurer dans les chaumières. Quand il prétend qu'il a tout découvert hier et qu'il va contester désormais toutes ces saisies, là encore, il ment, soyons clairs. En réalité, selon nos informations, il a fait appel dès lundi de toutes les ordonnances des juges. Dernière question, Alain. Si au final l'arbitrage est cassé, Bernard Tapie peut-il récupérer Adidas, redevenir propriétaire ? Pourquoi pas, il peut toujours demander, mais ça ressemble fort à un scénario de science-fiction. Il faudrait que l'arbitrage soit cassé, qu'on annule tout, qu'on reprenne tout à zéro, que Bernard Tapie gagne, qu'il renonce à une indemnité financière et qu'il se concentre à nouveau sur Adidas. Ça paraît peu probable. Et on repartirait pour des années et des années de procédures judiciaires. Merci Alain Acco.